Frère, avant de partir, je t'explique. On va faire... Voilà. La maison des grands-parents à Émile. La maison où ils ont marqué les chiens. Dans le centre du village. Et la sortie du village où les chiens ont marqué. Les chiens ont marqué à ces trois endroits. Triquetra, déjà pour commencer. Comme par hasard. Les chiens ont réellement marqué, sûr et certain, à ces trois endroits-là. Donc, si t'es pas con, tu sais que l'enfant, il a fait de la maison jusqu'à ses grands-parents, jusqu'à la maison du village. Et la maison du village jusqu'à la sortie. Donc, du haut du village, là où il y a la maison des grands-parents. Il est descendu, on retrouve sa trace au niveau du centre-ville, là où il y a la maison. La maison, je l'ai eu en vision, frère. Et toi, tu as les chiens qu'ils ont marqués devant. Donc, il a fait le petit poussé. De la maison des grands-parents jusqu'à cette maison du village. De la maison du village, les chiens ont suivi la piste jusqu'à la sortie. L'enfant est où? Pourquoi vous le cherchez là-haut alors qu'il est là? Il est sorti. Seul ou accompagné, il est sorti. Qu'est-ce qu'il faut faire? 3 équipes. Vous prenez les 3 villages les plus près. Entre le village où vous êtes et ces villages-là, il y a des forêts. Une équipe du village après ce village-là, ça veut dire que là, vous êtes là. Il faut une équipe là, une équipe là, une équipe là. Il faut une équipe là, une équipe là, une équipe là. 3 directions. L'enfant, quand il est sorti, il a déjà dû regarder par la fenêtre le chemin qu'il prenait. Il a dû reconnaître peut-être des choses. Donc, dans ces cas-là, il va suivre ceux qui se souviennent. Malheureusement, un enfant réfléchit comme ça. Et il va prendre au plus simple. À partir de cette sortie de village, vous prenez les 3 villages les plus près. Dans la direction de cette sortie, vous avez des forêts. Il faut une équipe qui monte, une équipe qui descend. Sur 3 secteurs différents établis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9. 3, 6, 9. 369. Eh, c'est pas de ma faute, hein. J'y suis pour rien. Malheureusement, ça rentre dans mes codes, hein. Je vous dis, vous ne cherchez pas au bon endroit. Non, je n'arrive pas à le localiser. Mais quand tu sens sa trace de chez ses grands-parents jusqu'à cette maison du village, que là, vous comme moi, on peut être sûr qu'il s'est retrouvé là. Les chiens marquent, je marque au même endroit. Les chiens suivent la trace jusqu'à la sortie du village. Depuis hier soir, je vous dis que j'ai marqué au même endroit. Donc, en clair, je vous dis, il n'est plus sur le secteur, il n'est plus sur le village hier soir. Vos chiens, ce matin, sentent sa piste là. Bizarrement, hein. Le chien, je le manipule pas à distance, hein. Donc là, vous avez 3 directions à partir de cette sortie. Il peut pas être là, il peut pas être là. Sa piste s'arrête là. Donc là, tu as les 3 premiers villages. Après la commune, vous avez des zones forestières. Il a dû prendre le chemin le plus facile dans ces zones forestières. Un enfant va s'arrêter, va se reposer, va jouer, va continuer d'avancer. Et un enfant voit beaucoup mieux dans le noir que nous. C'est pas parce que, au final, vous arrêtez les recherches la nuit, que lui, s'il a dormi toute la journée, la nuit, il arpente pas le chemin. Dans 3 forêts différentes, il faut le chercher. Et il faut que ça parte des villages à proximité vers le village de sa disparition. Du village de sa disparition vers les villages environnants. C'est pas de demander à ces gens de venir chercher là. C'est ces gens doivent remonter vers le village où vous devez descendre vers ces villages-là. Voilà pourquoi je te demande, frère, si tu as besoin de suffisamment de bénévoles. Il faut établir 3 zones de recherche. Le périmètre, c'est les 3 premiers villages après ce village et toute la zone boisée qui se trouve entre, à partir de la dernière piste, la sortie du village. Soit il est sorti seul, soit quelqu'un l'a fait sortir. Mais en tout cas, la piste des grands-parents jusqu'à cette maison de village, de cette maison de village,
jusqu'à la sortie du village. De la sortie du village, quelle direction il a pris? Soit on l'a enlevé et dans ces cas-là, il n'a plus marché, soit il a marché, il est perdu dans un de ces endroits-là. Vous ne le cherchez pas au bon endroit. Je vous ai jamais dit, il a été enlevé. Je vous dis, il n'est pas sur ce secteur. Vous ne le cherchez pas là où il faut. Si vous ne le trouvez pas dans cette zone, vous allez faire quoi? Vous allez lancer l'alerte enlèvement? Mais s'il est perdu là où je vous dis, vous n'aurez pas cherché là. Je suis le cerveau qui vous manque. Voilà. Frère, je suis désolée, je voulais pas afficher tout ça en public, mais à un moment donné, tu me forces à ça, tu comprends pas. Qu'est-ce qui va pas chez vous? L'enfant n'est plus sur le secteur que vous cherchez. Vous l'avez fait en long, en large et en travers. Arrivez à vous mettre à la place de cet enfant. Est-ce que ses grands-parents ont déjà pris la voiture avec lui? Je pense que la réponse est oui, depuis 2 ans et demi. Lui va avoir une mémoire photographique. Un enfant de 2 ans et demi n'a qu'une mémoire photographique. À votre avis, comment il reconnaît les personnes de sa famille? Pourquoi quelqu'un qui l'a vu qu'une fois dans la famille, il s'en souvient pas à l'âge de 6 ans? Eh bien oui, mémoire photographique. Ça veut dire que oui, est-ce qu'il n'a pas suivi cette voiture rouge parce qu'il connaissait la personne? Mais que cette personne ne l'a pas vue, donc voilà, préoccupé parce qu'on est premier jour de vacances, donc voilà, va savoir. Je vous ai dit, il y a une voiture rouge. Je t'ai pas dit, frère, elle l'a enlevée. Je t'ai dit, cette voiture rouge, donc voilà, cet enfant l'a vue. Est-ce que quelqu'un dans le village a une voiture rouge qui connaît très bien cet enfant? Est-ce qu'au même moment, il n'a pas quitté le village alors que l'enfant était là, qu'il ne l'a pas vu? Parce que si cette voiture rouge a quitté le village dans cette sortie-là, l'enfant l'a peut-être suivi. J'essaie de vous faire comprendre ça depuis hier. Je suis pas dans la tête de cet enfant. Je peux pas rentrer dans sa tête. Mon Dieu, l'enfant a une conscience. Mais il n'a pas de mémoire à cet âge-là. C'est pas une mémoire. C'est pas comme nous. C'est une mémoire photographique. Ce n'est pas un souvenir. C'est une mémoire photographique. Donc, en fait, cette voiture rouge, s'il l'a vue à plusieurs reprises, peut-être qu'il a suivi. Et si cette voiture a quitté le village, peut-être qu'il a quitté le village avec cette voiture. Elle, en roulant, lui, peut-être à pied. Donc, il n'est plus dans le secteur. Et toi comme moi, on le dit, il n'est plus sur ce secteur-là. Le secteur de recherche n'est pas le bon. C'est pour ça, je ne dis pas que cet enfant n'est pas perdu et qu'il a été enlevé. Je dis qu'il n'est plus sur le secteur. Je ne sais pas dans quelle langue leur faire comprendre. Il ne cherche pas au bon endroit. Le bon endroit, c'est en dehors du village, en direction des 3 villages qui sont les plus proches, dans toute la zone boisée. Là, c'est la nouvelle zone de recherche et il faut vite emmener le périmètre de l'autre côté. Non mais attends, ils ont des chiens policiers qui leur a dit exactement où est passé cet enfant. Il a quitté le village, même pas capable de comprendre ses propres chiens. Les chiens ont marqué à ces 3 endroits, c'est le chemin qu'a pris l'enfant. On l'a vu de chez lui jusqu'au village. À partir de là, on retrouve sa trace à cette sortie de village. Il est passé où? Il n'est plus dans le village. Il n'est pas en amont du village. Ça veut dire qu'il a pris une direction. Ah mais l'enfant fait du tout droit. C'est pour ça qu'à partir de cette sortie de village, tu prends les 3 villages les plus proches dans une direction tout droite. Un enfant ne fait pas des demi-tours, hein, donc voilà, il fait pas... Non, non, il va tout droit un enfant. Et il va chercher le passage le plus facile, le plus accessible pour lui. Le plus pratique, il fait au plus pratique, avec une mémoire photographique. Merci du cadeau. Ah ben, il peut peut-être réapparaître si sa mémoire photographique voit quelque chose qui lui dit « je connais ». Tant qu'il ne connaît pas, eh ben, il va marcher, il va faire du tout droit. Non mais en plus, l'enfant marche par triquetra. Donc à un moment donné, il faut se dire, il faut mettre une triquetra en place. La triquetra est là. 1, 2, 3. Il agit par triquetra. Ça veut dire qu'il prend des pauses. Il prend des pauses de chez lui, il a pris une pause là.
Une fois là, il a pris une pause ici. Ici, il est sorti. Où est-ce qu'il prend les pauses maintenant? Frère, je t'ai fait un plan. La zone de recherche, c'est ça. C'est pas là où vous êtes. La zone de recherche, elle est là. C'est pas ailleurs. La sortie, vous avez la sortie. Les 3 villages juste après, entre ces villages et le village en question. La zone de recherche est là. Frère, je vais te dire publiquement, il n'est pas sur votre putain de village. Il n'est plus dans ce village. Dans quelle langue faut que je vous le dise? Vous êtes en train de chercher sur une surface où il ne se trouve pas. C'est une perte de temps. Il est sorti du village, je vous le dis depuis hier soir. Il n'y est plus dans cet endroit de recherche. Donc soit il a quitté le village et il est dans des zones boisées à l'extérieur du village, donc c'est normal que vous ne le trouvez pas. Soit sinon, quelqu'un l'a enlevé. Eh bien oui, à un moment donné, vous ne voulez pas voir cette hypothèse-là. L'enfant a été localisé. Attendez, hein, il y a un problème chez vous. L'enfant est localisé à côté de son jardin. Il est localisé en bas du village, devant la maison où les chiens ont marqué. Les chiens, à l'heure actuelle, ont marqué une sortie de village. Il se trouve où l'enfant? Réfléchissez, vous avez le chemin. C'est comme s'il avait fait le petit poussé de chez lui. Il a descendu jusqu'au village. Du village, il s'est retrouvé sur la direction de sortie du village. Donc, soit quelqu'un l'a embarqué, soit vous le cherchez dans une mauvaise zone. Parce que vous avez directement imaginé qu'il avait chuté, qu'il est blessé dans un endroit. S'il faut, il s'est arrêté, il est reparti, il s'est arrêté, il est reparti, il s'est arrêté. Regardez Mowgli, le livre de la jungle. Un enfant peut survivre dans la jungle, c'est tiré d'une histoire vraie. À un moment donné, regardez des avions qui se sont écrasés. Des enfants ont réussi à survivre. Alors que nous, les adultes, on en serait incapables. S'il s'est arrêté, imaginez, il a pu même se servir dans un potager, va savoir. Vous avez son chemin, le jardin, la maison de village, la sortie du village. Il y a un problème chez vous. J'essaye de vous le faire comprendre en long, en large et en travers. C'est votre périmètre qui ne va plus. L'enfant n'est pas sur le secteur que vous cherchez. Ça veut dire que soit faut chercher ailleurs que sur le village. En fonction de cette sortie du village. Ça veut dire que depuis les heures de disparition, cet enfant a pu s'arrêter, se reposer et continuer de marcher. Parce que s'il cherche à remonter chez lui, il n'a pas le sens de l'orientation, un enfant de 2 ans et demi. Donc lui, il sort du village parce qu'il se rappelle peut-être que ses grands-parents sont sortis du village par là. C'est des bribes de souvenirs qu'un enfant a. Donc il y va avec le peu qu'il possède. Je vous ai dit, il est plus sur le village. Je vous ai pas dit, il est forcément enlevé. Je vous ai dit, il est plus sur le village. La zone de recherche n'est pas la bonne. Vous avez parcourir depuis 2 jours les mêmes zones, vous ne le trouvez pas. Arrêtez de croire que vous êtes passé à côté. Vous n'êtes pas sur le bon secteur. Moi, je chercherai plutôt entre ce village et le village à côté sur toute la zone boisée qui se trouve entre les deux. Non, je n'arrive pas à le localiser, mais j'ai un pressentiment qu'il est hors de ce village. Soit il a été enlevé, soit il marche. Oui, mais quand vous le cherchez à un endroit, s'il est de l'autre côté, il a le temps d'avancer, vous risquez pas de le retrouver. Hein. Mes gendarmes, vous avez cet enfant qui, par son odeur, a fait le petit poussé. Vous le marquez devant la maison de ses grands-parents. Vous le marquez devant cette maison et vous le marquez à la sortie du village. À votre avis, il se trouve où cet enfant? Hors du village. Qu'il ait été enlevé ou qu'il soit sorti du village par lui-même, c'est pas le bon secteur que vous cherchez. Arrêtez de chercher là où vous êtes. Il faut
revoir le périmètre par rapport au marquage final. Je suis désolée, moi je suis un enfant, je ne retrouve pas ma maison, je me repose, je m'endors, je me réveille et je marche. Sachant que cet enfant a faim, eh ben oui, 2 jours sans manger. Est-ce qu'il a bu? On n'en sait rien. S'il faut, là il a fait un malaise hors du périmètre que vous cherchez. Hein. Je vous ai dit, il a marqué à la sortie du village, arrêtez de le chercher là où vous le cherchez. Faut le chercher plus loin, entre les villages autour de la zone. Vous avez ce village-là. Vous faites un périmètre avec tous les villages autour. Si cet enfant est dans un village plus loin que son village à lui, est-ce qu'il se souvient pas d'un chemin, donc voilà, qui lui permet d'aller, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qu'il connaît dans les villages autour où ses grands-parents l'auraient déjà emmené? L'enfant a une mémoire qui n'est pas la même qu'un adulte. Voilà pourquoi je peux pas me localiser à lui déjà. Ça n'a pas les mêmes souvenirs. Je peux pas anticiper les actions d'un enfant de 2 ans et demi. Mais il suffit d'être un petit peu sain d'esprit pour comprendre qu'il y a 3 marquages. C'est le chemin qu'il a pris. À partir de la sortie de village, vous ne retrouvez plus sa trace. Il faut lancer les chiens à cette sortie du village vers les villages aux alentours, passant par les forêts, donc voilà pour pouvoir le retrouver. Il est allé plus loin que ce que vous avez prévu, je te le dis depuis hier soir, il est plus sur le secteur. Ce matin, je reçois des informations, mon gendarme, je te les donne, vous continuez de chercher au même endroit. Je vous ai dit, si ce soir vous l'avez pas retrouvé sur le secteur, c'est qu'il n'est pas là. Donc il est où? Soit vous déclenchez l'alerte enlèvement, ce qui va mettre tout le monde en alerte, soit sinon, au final, vous cherchez à l'extérieur de ce village en direction des villages autour. Voilà pourquoi je te demande si tu as besoin de plus de bénévoles. Là, en réalité, il faut laisser tomber ce village et faut chercher de la distance de ce village à la sortie de ce village où les chiens ont marqué. C'est la dernière marque que vous avez. Faut que vous suivez ce chemin-là et que sur tout ce qui se trouve sur ce chemin jusqu'au village précédent, vous cherchez. Il faut que les villages précédents remontent vers le village où vous êtes. Ça veut dire une équipe qui descend du village où vous êtes jusqu'au village suivant. Il faut plusieurs équipes qui vont dans différentes directions. Un enfant va faire la chose la plus simple. Quel est le chemin le plus accessible pour lui? C'est là où vous le trouvez. Un enfant ne va pas chercher le compliqué, il va chercher le plus facile. Regardez au final, un enfant est capable de sortir d'un lit. Parce qu'il a compris le système. Et pourtant, il n'a pas notre cerveau. Hein. Donc là, la sortie du village. Vous prenez des équipes. Vous les envoyez dans différentes directions de ce village jusqu'au village suivant. Combien de villages sont autour? S'il y en a 4 équipes dans 4 directions différentes qui parcourent le chemin de cette sortie de village jusqu'au village suivant. Et les villages suivants doivent faire le même travail en remontant dans l'autre sens. Si cet enfant est perdu, il est allé plus loin qu'on le pense. Parce qu'il n'est plus sur le secteur. Je peux pas faire mieux.